Vous détenez une résidence secondaire via une SCI et il vous arrive de la louer en meublé, même occasionnellement. Alors attention, vous êtes peut-être concerné par un piège fiscal majeur sans même le savoir. On regarde ça de plus près. Le cas de figure est très classique. On a une maison de famille, un appartement à la mer, détenu dans une société civile immobilière. Et pour aider à couvrir les frais, on le loue quelques semaines par an. Ça semble être du pur bon sens. Le problème, c'est que cette pratique, aussi logique qu'elle paraisse, cache un risque fiscal que la grande majorité des propriétaires ignorent. Et ce risque peut transformer une bonne idée de gestion en un véritable cauchemar. Pour bien comprendre d'où vient le danger, il faut s'arrêter sur une qualification administrative toute simple en apparence, mais dont les conséquences, elles, sont énormes. Et voilà le point de départ, le déclencheur. Pour l'administration fiscale, louer un bien avec ses meubles, ce n'est pas de la gestion de patrimoine, c'est une activité commerciale. Point. Peu importe que ce soit juste ponctuel ou que ce soit votre résidence secondaire le reste de l'année. Et évidemment, cette qualification n'a rien d'anodin. Elle met en marche un mécanisme automatique, une sorte d'effet domino fiscal qui va complètement changer les règles du jeu pour votre SCI. Et tout ça sans que vous n'ayez rien demandé. On parle vraiment d'un double piège. Pourquoi ? Parce qu'il ne va pas seulement toucher la société, il va aussi toucher les associés personnellement. Voyons comment ça marche concrètement. Le processus est simple et il se déroule en 2 temps. Premièrement, votre société va être forcée de changer de régime fiscal. Et deuxièmement, votre propre usage personnel de votre bien va être lui aussi requalifié et taxé. Le premier impact est radical. Votre SCI, qui était à l'impôt sur le revenu, ce qu'on appelle l'IR, bascule de force à l'impôt sur les sociétés, l'IS. C'est un changement total de logique fiscale qui entraîne au passage une imposition immédiate de toutes les plus-values latentes sur l'immeuble. Et voici le deuxième effet, sans doute le plus pervers. Une fois que la SCI est à l'IS, le simple fait que vous occupiez gratuitement votre propre maison est vu par le fisc comme un revenu déguisé. On appelle ça un avantage occulte. En d'autres termes, c'est comme si vous versiez un loyer à vous-même sans le savoir. Et ce loyer fictif devient imposable. Et là, la sanction est particulièrement sévère. Non seulement cet avantage est taxé, mais comme il n'a pas été déclaré, sa valeur est majorée de 25% pour le calcul de votre impôt personnel. La pénalité, au final, est donc extrêmement lourde. Bon, face à cette situation qui est quand même assez complexe, quels sont les points vraiment essentiels à garder en tête pour vous protéger ? Retenez bien ces 4 points. Premièrement, la location meublée, c'est une activité commerciale. Deuxièmement, elle peut faire basculer votre SCI à l'impôt sur les sociétés et c'est irréversible. Troisièmement, votre usage personnel devient alors un revenu taxable, avec de lourdes pénalités. Et enfin, le plus important, la seule solution, c'est d'anticiper. Ce rapide décryptage vous a montré l'ampleur du risque. Maintenant, pour le maîtriser, il faut pouvoir entrer dans le détail des solutions qui existent. Le point crucial, c'est donc de ne pas subir. Pour comprendre comment évaluer précisément votre situation et découvrir les stratégies qui permettent de sécuriser votre patrimoine, l'analyse juridique et fiscale complète vous attend dans notre article détaillé sur a2ci.com.